T'adores ton activité de yoga, mais t'as peur, si tu te développes, de te surmener en lançant ton offre de yoga. Je te comprends. Probablement que tu as déjà vécu des situations de burn-out ou de surmenage et aujourd'hui tu veux kiffer ton activité de yoga. Je t'invite vraiment à regarder jusqu'à la fin cette vidéo où je vais te parler d'une façon de créer que tu auras à ne pas te surmener dans ton activité de yoga tout en partageant tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu apprendre dans tes formations, apprendre sur le terrain, tout ce que tu as pu mettre en place avec tes clients pour pouvoir mettre en place un accompagnement premium et que je vais t'expliquer aussi à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut aussi amener pour ton activité si aujourd'hui tu as peur de te surmener. Donc, tu rêves peut-être de lancer une offre de yoga, mais t'as peur. T'as peur que ce soit trop de surmenage, trop de choses à apprendre, que tu dois courir partout, que tu auras plus de temps pour toi et tu vois beaucoup de gens autour de toi, des profs qui enchaînent les cours, les déplacements et tu te dis mais moi j'ai pas l'énergie pour ça et comment je vais vivre 15 ans comme ça. Et si je te disais qu'il existe aujourd'hui d'autres façons d'envisager son activité, il existe des solutions, une solution simple, puissante pour éviter ça tout en vivant vraiment pleinement de ta passion, de ton activité et en grandissant avec tes élèves. Moi j'aime dire ça, grandir avec ses élèves, il n'y a rien de plus beau. Donc, je vais te parler ici du modèle classique de ce que font tout le monde et qui est épuisant et je comprends. Franchement, je comprends ton inquiétude si tu regardes que dans cet angle. Parce que la plupart des profs de yoga qui débutent aujourd'hui en enchaînant des cours collectifs à bas prix, très vite pour pouvoir, avoir un revenu suffisant, on va pas se le cacher, c'est la course. Leur planning est surchargé, elles sont stressées, elles courent partout, elles sont crevées, elles donnent énormément et leur revenu ne suit pas forcément. Et moi, je vois tellement de profs qui s'épuisent en essayant d'avoir toujours plus d'élèves, alors qu'en réalité, en fait, peut-être que la stratégie et la méthode n'est pas la bonne. Pour moi, il faut vraiment essayer quand tu sens que tu es débordé et que ça va plus et que tu prends plus plaisir à ce que tu fais tellement que tu dois courir après à avoir 30 cours par semaine. J'en connais qui font ça. Il faut travailler différemment et pas forcément plus. Et ça, j'ai vraiment envie de te le partager parce que c'est pas le volume qu'il va falloir aller chercher, c'est la qualité. Le quantitatif, où à un moment, ça amène à l'épuisement. Sauf que le qualitatif, c'est totalement différent. Et ça, quand tu accompagnes des gens sur des choses plus premium, ça va vraiment te permettre d'avoir une approche beaucoup plus sereine, beaucoup plus qualitative et aussi, on va pas se cacher, beaucoup plus rentable. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 50 élèves par semaine, si t'en accompagnes entre 5 et 10, mais avec une seule chose, une seule transformation que tu proposes, une seule promesse que tu proposes, ça va vraiment permettre, toi, d'éviter de courir partout, d'éviter de vouloir faire 36 000 cours différents, d'arrêter de cette charge mentale et justement de te concentrer sur ta zone de génie. Donc, un accompagnement plus premium, c'est vraiment proposer une expérience plus complète à tes élèves, quelque chose de beaucoup plus approfondi, avec un vrai suivi. Et le résultat de tout ça, c'est vraiment que tu verras, tes élèves vont avoir beaucoup plus de résultats, ils vont être beaucoup plus satisfaits du coup, ils vont te faire beaucoup plus d'avis et de témoignages. C'est vraiment, ils vont progresser mieux et aussi, on va pas se cacher, ils vont te rémunérer aussi à ta juste valeur parce que tu vas prendre du temps pour eux et tu n'auras plus les 30 personnes qui sont dans ton cours et t'as pas le temps de t'occuper de chacun. Et en plus, ça te permet d'avoir un planning beaucoup plus léger pour pouvoir avoir de l'inspiration, profiter, te régénérer entre les sessions, nourrir cette créativité et aussi trouver cet équilibre dans ta vie et cet équilibre que tu cherches probablement à travers le yoga. Si t'es venu dans le yoga, je pense que c'est pas pour être en surmenage, pour un burn-out, mais justement c'est pour kiffer ton art et aussi pouvoir grandir dans quelque chose un écosystème qui te correspond, quelque chose de beaucoup plus aligné, un lifestyle aussi qui te correspond. Donc, tu vas me dire, mais comment on fait aujourd'hui pour créer un accompagnement plus premium ? L'idée, c'est déjà de proposer un programme sur plusieurs semaines. Donc, c'est déjà d'engager des gens avec du contenu exclusif, des séances peut-être individuelles ou en petits groupes et vraiment créer un réel accompagnement personnalisé. Moi, j'aide mes clientes à faire ça
à définir aussi un tarif qui soit aligné avec leurs valeurs, à travailler sur leurs valeurs et à attirer aujourd'hui des bons élèves dans un accompagnement. Et t'as pas besoin d'avoir 60 élèves. T'as pas besoin de ça en fait dans ce système. Donc soit tu mets en place ce système à côté de ce que tu fais maintenant, soit tu décides de faire un break dans ce que tu fais et d'aller vraiment concevoir ce système. Mais moi je dirais que parfois ça peut venir nourrir encore plus ce qu'on fait, et petit à petit quand tu vois que ça commence à marcher, bah petit à petit tu réduis tes cours en présentiel, tu réduis ton volume, parce que tu verras que le système fonctionne pour toi. Et si tu veux vraiment passer de cette prof de yoga qui court partout à petit devenir une experte, et ça viendra pas tout de suite, mais par contre si tu commences avec 1-2 clientes qui vont te faire confiance au début, tu vas voir que petit à petit tu vas devenir de plus en plus une experte dans ce que tu fais, et là tu pourras proposer vraiment une offre impactante, quelque chose d'aligné aussi avec qui tu es. Donc si c'est quelque chose qui te parle, viens m'en parler. Si tu as des idées, partage-le, soit en commentaire, tu peux aussi m'en parler sur Instagram, Julie On My Way. Tu peux regarder aussi le lien dans cette description où j'ai un lien sur une autre vidéo qui pourra t'intéresser, et j'ai également le lien d'une masterclass qui pourra t'aider aussi à voir autrement, à envisager une autre façon pour toi de travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.